des euphorbia orombensis aux fleurs rouges, jaunes et intermédiaires. Et nous retrouverons le même phénomène sur de très nombreuses espèces de forbes malgaches. Sur ce secteur, les Pachypodium orombenses dominent. Ils sont si beaux que nous ne savons pas quels regarder. Nous nous arrêtons pour observer un pied aux tiges particulièrement grosses. Nous sommes admiratifs devant une telle beauté. Et nous mesurerons les tiges à leur base. Près de 28 cm de diamètre. C'est énorme. Je ne peux vous mettre les commentaires en direct. C'est dommage, mais le vent est trop fort. Malgré les protections, il fait un bruit effroyable dans le micro. En vérité, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et nous ne savons pas quel filmer. Les groupes de Pachypodium se succèdent. Plus loin, sur certains pieds, nous admirons des aloés, mais aussi ce Kalanchoe Plus loin, sur d'autres sujets, il y a ce Vanilla madagascariensis, qui a la particularité de développer des petites feuilles sur une tige nouvelle qui rentre en végétation. Je n'ai pas observé ces petites feuilles sur les tiges anciennes. Il fait très chaud et heureusement ce grand vent nous sèche. Et nous sommes bercés par le chant des cigales malgaches. Elles ressemblent étrangement aux cigales du midi de la France. Un peu plus loin, nous rencontrons un euphorbia isolé. Il n'est pas en fleurs, c'est très difficile pour l'identifier avec certitude. En compagnie de cet aloe divaricata, il y a une autre espèce de plante succulente. Nous la retrouverons un peu plus loin et en fleurs, ce qui nous permettra de l'identifier. Il y a là plusieurs pieds de superbes Alluodia humberti. En suivant les tiges en fleurs, nous arrivons à la base du sujet. Pas de doute, c'est bien Alluodia humberti. Mais une jeune tige en végétation m'intrigue. Les jeunes feuilles ne correspondent pas du tout à la végétation d'un Alluodia. La végétation malgache est pleine de surprises. Pourtant, la floraison est bien celle d'un Alluodia humberti. Nous avons quitté le secteur des Pachypodium pour aller dans un secteur très broussailleux et parfois impénétrable. Nous sommes tout de suite attirés par des fleurs jaunes. Ce sont des Encarina. Dès le début, nous ne pouvons identifier l'espèce, dont les fleurs sont très proches les unes des autres. La plante que nous avons trouvée déracinée nous donne déjà une indication. Certains vieux sujets m'intriguent, c'est sans doute là une autre espèce. Un peu plus loin, enfin, nous trouvons des plantes en fleurs, mais surtout avec les feuilles, ce qui nous permet d'identifier les plantes comme Uncarina leandri, dont les feuilles ressemblent les feuilles d'érable. Dans ce secteur très broussailleux, il y a des euphorbes locodendrons mélangés avec des Pachypodia lameri. Mais nous remarquons un euphorbe enterophora reconnaissable avec ses tiges plates, sur lesquelles grimpe un Vanilla madagascariensis, mais celui-ci est en fleurs. Beaucoup de pieds de Vanilla madagascariensis prospèrent dans ce secteur. Ces plantes ont besoin de support. Elles prospèrent en région aride sur les plantes succulentes et xérophytes. Tant bien que mal, nous nous faufilons dans ces broussailles et nous apercevons un Clénia d'Esquenzi. Peu de pieds et peu spectaculaire. Puis, un peu plus loin, ce fut la surprise. J'avais entendu parler des Xerophyta d'azéliroïdes, géants, mais sans jamais les avoir vus. Sur les hauts plateaux de Madagascar,
cette plante est très répandue. Leur hauteur moyenne est de 50 cm, mais là, ses pieds dépassent les 3 mètres. Un peu plus loin, cette plante nous désoriente. D'habitude, quand on veut voir des pandanus aux racines particulières, il faut chercher des cours d'eau. Mais là, c'est surprenant, cette espèce est un secteur très aride. Madagascar n'a pas fini de nous surprendre. Nous sortons de ces broussailles où nous avons laissé sans les voir beaucoup de plantes succulentes. Mais il y a là aussi beaucoup d'intrus, des opuntia, qui ne sont pas originaires de Madagascar. Ces images nous rappellent le Mexique. Mais au pied de cet opuntia, il y a un gros codex, sans doute un Xerosicios pubescens, en période de repos, difficile à identifier. Plus loin, nous sommes attirés par une fleur rouge, que j'identifie immédiatement comme une vitacée. Nous suivons la tige succulente de 5 mm jusqu'au sol, et pas de codex. Nous sommes sans doute en présence d'un Cyphostéma dont je n'ai pas trouvé de description. Plus loin, ce sont des euphorbes orombenses. Et là, dans ce secteur, ils ont les fleurs de toutes les couleurs. La grande majorité ont les fleurs rouges briques. Et cette teinte reste de l'éclosion de la fleur jusqu'à ce qu'elle fane. Certains secteurs, toutes les fleurs étaient rouges. Sur ce secteur, j'ai vu des fleurs de différentes couleurs. Je vous les montre. Combien de variétés serait-il possible de faire? Combien de critères différents faut-il pour créer une variété? Les Euphorbia orombensis sont variables dans la teinte de leurs fleurs, même si la majorité est rouge. J'ai observé aussi une variation dans la forme des plantes. J'ai vu un pied formant un tronc qui avait plus de 2 mètres de haut. Là, nous observons une fleur qui fane et qui a la même teinte. J'ai observé plusieurs pieds entrelacés possédant des fleurs de différentes couleurs. Sur ce secteur, il n'y avait que des Euphorbia orombenses. Un peu plus loin, nous avons vu un grand groupe de Kalanchoe sensepala. Là aussi, ils étaient différents de tous les Kalanchoe sensepala que nous avions vus jusqu'à présent par leur forme et par leur teinte. À la vue de ces images, ces plantes nous confirment bien qu'elles ont évolué suivant le sol et l'altitude à laquelle elles prospèrent. Nous allons quitter ce secteur d'Iouche en admirant pour une dernière fois les Pachypodium orombensis et les Euphorbia orombensis, qui ne sont présents à Madagascar que dans le secteur d'Iouche, sur des surfaces assez limitées mais en très grand nombre.
Sur notre chemin de retour, les plantes nous semblent de plus en plus belles. Elles nous laisseront un souvenir ineffaçable. Au passage, nous récoltons quelques graines. La journée se termine. Tous les trois, nous sommes fatigués mais heureux. Pour ma part, je n'ai vu que la plupart des plantes qu'à travers l'objectif de la caméra, pour vous faire profiter du spectacle, en espérant que vous apprécierez. Nous retournons à pied vers la ville d'Iouche. Nous traverserons des villages où la population est étonnée de nous voir descendre des montagnes. Il en est de même pour ces trois ébus. De voir trois personnes équipées comme eux de bosses sur le dos, ce que forment nos sacs à dos.